Voilà, alors normalement, tac, il ne va plus y avoir grand chose à régler. Welcome back. Je vais mettre des petites musiques quand même. Cette caméra avec ces petits lags là. hmm, Ça va, ça va, ça va. On me voit en petit sur celle-là, donc is ok. Hop. Je mets ça à zéro, ça va. Plaisir. Alors, normalement, si je vous balance du coup. Il va sûrement falloir bouger un peu, hein. Ouais, carrément même. Alors attendez. Hop. Tac. Mhm. Tac, tac. Normalement, je dois pouvoir vous basculer. Alors attendez. Tout, tout. Il faudrait surtout, c'est que ce soit... Voilà, on va faire ça. Et puis normalement, avec le côté panoramique, je devrais pouvoir vous décaler. Je vous fais ça tout de suite, hein. C'est tellement pas pro. Elle est en train de faire toute sa config pendant le live, quoi. Moi, je trouve que c'est très, très bancal. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Alors, hop, configurer la vidéo. Boum, boum, boum. Contrôle la caméra. Panoramique. Je vous décale. Voilà. Ah. C'est pas parfait, mais je vais décaler, du coup. Tout ça. Voilà. Merveilleux. Ceci est juste là. Donc, bien évidemment, je me suis permis de me faire un café, du coup. Pour quand même tenir le coup, parce qu'on est mal barré. On est très mal barré. Voilà, voilà. Mais encore. Je vais faire un truc un peu comme ça, je pense. Voilà. Et alors, on va essayer de régler la qualité et zoomer un peu. Parce que s'il y a des gens qui viennent effectivement purement pour le tricot, ce serait dommage qu'ils s'embêtent. Alors, attendez. On peut zoomer, oui, sans aucun doute. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que là, il faut que je tricote genre là, là. Ah mais ça me va. Merveilleux. Merveilleux. Ah, c'est parfait cette affaire. Ok. Et du coup, après, si on fait un petit netteté... Ah, mais ça rajoute du grain, mais ça ne veut pas dire que vous allez mieux voir. Parce que là, si je peux me permettre, si je tricote, genre, du coup, ici... Ouais, vous voyez pas non plus dinguerie sur 20, hein. Un peu, pas trop, un petit peu. C'est quand même pas mal, on va pas se mentir, c'est mieux que la dernière fois. C'est bien mieux que la dernière fois. Alors, est-ce que je zoome encore plus? Peut-être que ce serait bien. Comme ça, genre. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà, ça juste, ok. Moi, je pense. On va éviter de faire ça. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, non? C'est un peu flou, mais je sais pas comment faire pour rendre mieux. Faudrait sûrement que je sois plus proche, je pense. Ouais. Ouais, faudrait que je sois plus proche, mais alors comment faire ce? Comment faire ce? Je sais pas, hein. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors attendez. Peut-être que... Ouais, non, je sais pas trop comment je pourrais vous mettre plus près. Étant donné qu'à chaque fois, il y a l'écran qui bloque. I don't know. Tac. Ce que je fasse maintenant, c'est que je la mette dans le bon sens. Et on sera bon. Transformer verticalement. Parfait. Nickel. Nickel, on est bon. On est bon, on est bon. Comme ça, vous allez voir tout bien. Oh, ça fait plaisir. Alors, je ressors le petit patron, là. Et on va se mettre bien. Bien évidemment, je vais me repasser aussi en mode hors ligne. Tac.
Je vais juste ouvrir ça au cas où il y a une urgence. Voilà. Mon petit patron. Et on sera bon. Désolée pour ce changement de programme, mais vraiment, j'allais pas tenir... J'allais vraiment pas tenir, je pense, sinon. Tac. Tac. Zoup. Tac, tac, zoup. Bien sûr, Ivy. Hop. Bon, bah là, on arrive sur du 69. Très bien. Et on a jusqu'au rang 101. Au rang 101, faudra faire les manches. Parfait. Parfait. T'inquiète pas, bah... Ça m'embête de changer la prog parce que je suis fatiguée, mais là, je suis vraiment éclatée, quoi. J'ai dormi 5 heures cette nuit, donc c'est... Ouais, c'est compliqué, là. Donc ça va faire du bien de faire un peu de tricot. Ça va me permettre comme en live avec vous, et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Tac. Hop. Je me suis rendu compte, en plus, la dernière fois, que vraiment, j'ai fait plein de bêtises, au final, quand j'étais en live en tricot. Genre, j'ai dû tout rattraper après, j'étais en mode... Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa que de tricoter toute seule dans son coin, donc... Moi, ça me va. Touc. Il y a peut-être le fait que le fond soit de la même couleur que mes aiguilles qui n'aident pas. Alors si j'avais un fond noir ou des aiguilles noires, on verrait bien mieux, je pense. Eh mais je suis en train de me dire... Attendez, je teste juste un truc, hein. Par curiosité, pure curiosité. Est-ce qu'il y aurait moyen que ça tienne comme ça, genre? Oh! Mais ça serait bien mieux, non? Regardez la qualité, je suis sûre qu'on peut s'en sortir comme ça. Attendez, je vais tester ça. Je vais tester ça. Attendez. Hop. Sur quoi je vais vous mettre? Je vais vous mettre... Attendez, je suis sûre que j'ai un truc qui s'appelle partage d'écran. The Last of the Last. Oh non, chut. Voilà. Je vous mets là-dessus le temps que je bouge tout ça. Je suis sûre que ça va être mieux. Je suis sûre et certaine que ça va être mieux. Hop. Tac, tension, petit tricot. Tension. Hop. On bascule là. Vous allez voir toute ma maison, c'est sûr. Vous avez tous les backstage de comment je prépare mon setup. Là, vous êtes... Oh la gueule. Alors attendez. Je refais mes setup cam. Oh, puis je suis à l'envers et tout. Nickel. Nickel. On est très bien. Alors attendez. Hop. Poa. Soupe. Déjà, je vais peut-être me remettre à l'endroit. First of all. Nickel, ça c'est déjà bon. Ensuite, on va enlever le zoom. Oup. Panoramique, on va se remettre en normal. Voilà, très bien, appliqué. Nickel. Hop. Voilà, normalement vous êtes à peu près. Un petit peu. On est de retour, nickel. Ça fait plaise. Ça fait vraiment plaise. Hop, netteté. Je crois que c'était à peu près ça. Ok, nickel. Bon, ça on est bon pour cette cam là. Ensuite, parce que je suis persuadée qu'avec la petite cam, du coup, il y a moyen qu'on fasse un truc mieux. Que ce que j'avais là, je veux dire. Alors. Je vais vous mettre dans scène. Bam. Bam. Nickel. Alors. Et du coup, il va falloir que j'échange tout. Ah, attendez. Touk. Elle est un petit peu plus capricieuse cette cam là, on va pas se mentir. Tac. J'essaie de vous faire un setup les potes. Le plus qualitatif possible, même si c'est un peu embêtant.
Vous avez de ces points de jeu du coup. Nice. Vous êtes content, n'est-ce pas? Là, il y aurait moyen d'avoir un truc pas trop dégueu. Ouais, je pense que si on fait quelque chose comme ça et que je zoome ça devrait être pas trop dégueu. M'embête, c'est que... Attendez. J'arrive pas à trouver pile l'entre-deux pour que vous n'ayez pas trop... Ah, comme ça devrait être pas trop mal. La lumière est un peu bizarre, cela dit, vous me direz. Eh, mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Eh, on a un truc. Attendez, donc je vais remettre les écouteurs parce que moi pendant ce temps-là, j'ai pas de musique. C'est plus marrant de travailler avec de la musique. Hop. Alors, du coup, faut juste récupérer ça. Tac. Ah, mais vous n'avez pas de musique non plus? Vous n'avez pas de musique. Ok, my bad, je pensais que vous aviez de la musique. Alors, Touk, toi tu vas revenir en petit. Hihi. Hihihi. Hop. Et celle-là. Touk. Voilà, on échange. On échange. C'est pas si pire. Eh, un peu bancal. Et je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai, les gars. Je vais être honnête, j'avoue, je suis assez fière. Hop. Voilà. Donc, ce groupe-là ensuite. Touk. Vous avez tout ça en live là? Quel enfer, je suis désolée. Voilà. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on pourrait, sur cette petite cam, régler, configurer la vidéo? Bien mieux ça. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Saturation, netteté, luminosité, contraste, pardon. Position. Ah ouais. Ah ouais, faites-nous ça plutôt. Zoom. Pas mal. Oh, elle est pas d'aussi bonne qualité quand même, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de bruit en fait. On fait pas la balance des blancs auto, peut-être que... Voilà. Oh, tu vas me la faire auto en fait. Vous appréciez ce live organisation du setup? Compensation contre-jour. Ne m'en mets pas, hein. C'est pour faire un truc pareil. Est-ce que c'est mieux en vrai? Rien n'est moins sûr. Le problème c'est la lumière, je dirais, non? C'est flou, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ouais, là on n'est pas trop loin des vraies couleurs, hein. En fait, c'est ça que je comprends pas, mais ça me fait ça avec l'autre caméra aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Et ça fait des petits clics. Je sais pas trop pourquoi, hein. Je sais même pas du tout pourquoi. Hein. Inclinaison par défaut, ok. Là, je change si je mets personnalisé. Ok. Je vais pas faire ça du coup. Il aime pas trop. Très bien, ok. Retourner verticalement. Eh bah, pas mal ça! Nickel, vous êtes dans le même sens que moi maintenant. Très bien, ok.
Ok, 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 ok. Là, les couleurs, qu'est-ce qu'il va me dire si je mets limité? Ok, c'était un choix. Et si je mets complète? C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Pas mal, pas mal. Eh, je suis content, ça avance. Les gars, on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Je suis content. Ah, attendez. Pourquoi j'ai un message? Tout va bien, marqué. Hop, bam. Par contre, du coup... Oh, je suis content! C'est de mieux en mieux. C'est pas une dinguerie, on va pas se mentir, en termes de qualité vidéo, on a connu largement mieux. Mais, pour des lives qui sont faits sur le... Ouais, enfin, pas au hasard, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est pas si pire. Il y a juste beaucoup de bruit, quoi. Bon, bah, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, factuellement. Est-ce que c'est si pire? Est-ce qu'on peut quand même vivre? J'ai l'impression que c'est quand même mieux, ce qui est drôlement triste quand même, mais je crois que c'est mieux. Alors si je fais ça... Je crois que c'est mieux. Ah ouais. Alors par contre, il y a un truc qui me dérange profondément, et là c'est vraiment du détail, des couleurs, c'est que là c'est très très chaud, et là c'est très très froid. Du coup ça me dérange. Oui bon, je suis relou, écoutez. Ça je m'en fiche. Là faut quand même que ce soit la vraie couleur, hein. Mais quelle idée aussi de mettre un tapis de souris violet, une tour qui fait des lumières violettes, et après aimer les tons chauds. Bon. Faut pas s'attendre à des miracles non plus, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Faut se dire. Bon, ok. Est-ce qu'on peut mettre peut-être, je sais pas, un filtre pour vous améliorer ça, ou est-ce que c'est foutu? Correction des couleurs, par exemple. Ah oui, on peut... Ah oui. Ça, je m'en fous. Ouais. Ouais, ça... Ouais. Ah. C'est dégueulasse ce que je viens de faire, là. Ah oui, c'était dégueulasse, hein. Ouais. D'accord. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que cette affaire de... Bon, après, le reste, je connais pas, hein. Délai de rendu, défilement, incrustation par chrominance... Là, on est relativement proche de la réalité. Bon, bah, je vais peut-être pas changer à chercher plus loin, hein. Attendez. Si on peut essayer de rendre ça un peu moins criard, peut-être. Gamma. Je sais pas ce que c'est gamma, en vrai. Contraste. Ah! Comme ça, c'est mieux, je pense. Là, ça fait juste faux, là. Ok. Saturation. Bah, la saturation me dérange, mais... Décalage de teinte. On est à 0. Oh là! J'ai trouvé! Si je mets moins 1,5. Ah non, c'est trop. Non, 1,5 j'ai dit. Voilà, comme ça. Pas mal ça! Bah voilà! Il vit content. Il vit super content. On va faire comme ça. Franchement, c'est pas si pire. Normalement, vous voyez à peu près bien. On voit le tricot. On voit les dessins. On voit à peu près les mailles. En vrai, on voit à peu près les mailles. On va pas être plus difficile que ça. Bon, bien évidemment, étant donné que c'est la caméra qui a des petits drops de FPS parfois, vous allez avoir des petits drops de FPS, mais c'est pas si pire, hein. Franchement. Je veux dire, il m'a kinda proud. Il y a rien qui va dans cette phrase. On va dire que c'était ok. Hop, hop. Je vais pas vous laisser ça là. Tac.
Hop, bah voilà. Nickel. En tout cas, moi je suis content. J'avoue, je suis plutôt fière de ce qu'on vient de faire là. Mieux centré. J'ai l'impression qu'on voit un peu mieux. Ça me désole par contre, parce que vraiment ma caméra Logitech est de bien meilleure qualité que l'autre. Mais loin, en fait, elle reste floue, très... Elle fait très flou, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On a dit, c'est pour des lives occasionnels. Vous avez vu mon écran de verrouillage comme il est... Bref, ça n'a aucun rapport. Voilà. Tac, on est rang 69, on a dit. On va jusqu'au 101. Et au niveau du 101, il faudra faire... moins maille. Oh merde, j'ai loupé le moins combien? Moins 4, parce que c'est comme dans le dos. Ok. Moins 4 mailles. Ok. Bon bah y a plus qu'à alors. Oh, je suis contente, c'est bon. Bon, il faut que je me rapproche de vous par contre, parce que sinon... Je vais me perdre. Je vais me perdre. Bon bah voilà. Je pense pas que du coup les gens vont avoir une deuxième notification disant que j'ai changé de catégorie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien voir, que ça va vous plaire. Au moins à peu près. Est-ce que je zoome encore plus ou pas? Ouais. Peut-être que vous voyez pas grand chose encore. N'hésitez pas à me dire. C'est good. Parfait. Merci beaucoup, Evie. Merci d'être là pour me faire, faire la régie, parce que franchement, commentaires à chaque fois, on point. Très rassurant, merci beaucoup. Mais ouais, j'étais complètement éclatée. Là, je sentais qu'en fait, je commençais à décliner en attention sur Hogwarts Legacy et que j'allais pas kiffer, donc... L'objectif n'est pas de pas kiffer son live, bien sûr, ce serait dommage. Ouais, ça va, vous voyez relativement bien. On voit le point, comment il... Idéalement, faudrait mon point de vue, quoi, pour vraiment voir le point, mais ça va. Ça va. C'est normal, bon, écoute. Tu pourrais ne pas pouvoir, ne pas vouloir, tu pourrais un truc. Tu pourrais être parti. Faut ne pas répondre. Tu es là et merci beaucoup. Tac, alors. T'as avancé du coup? T'as pu avancer un peu sur ton châle, toi, ou pas, en crochet? Quelques points. Ah merde. Ça a l'air d'être très lent le crochet. Mais je suis trop jalouse, j'ai vu des filles qui ont des crochets, enfin des filles, parce que la plupart des personnes que je suis qui font du crochet sont des femmes, qui ont des trop beaux crochets. Moi j'ai vraiment les trucs, je me suis vraiment acheté ceux de Cultura, tu sais, très lambda quoi. Bon, c'est normal, je suppose que de toute façon pour débuter, si j'avais mis de l'argent dans des beaux crochets, ça aurait été dommage. C'est juste moi qui procrastine. Ah d'accord. Après la vie fait que t'as pas toujours le temps aussi, hein. Faut pas être si dur avec soi-même. Ah tu vois, j'ai merdé là. Ah non, on va pas voir. On va voir. Eh mais on voit trop bien là. OMG. Là j'ai merdé. Je sais pas si tu vois, parce que c'est censé aller vous dans la direction là, et là va savoir pourquoi il y a une maille qui, au milieu de nulle part, coupe le truc. On voit trop bien quand j'approche la cam. Là, j'aurais un moyen quelconque d'approcher cette cam. J'ai des moyens d'approcher la cam. Perfectionnons cette affaire. Après, le problème, c'est que si j'avance la cam... Oh non, ce sera pas un problème. Je suis en train de me créer des faux problèmes. Hop. Si je fais ce... Que je fais ce... Voilà. Je mets un truc là. Rapproche la cam. Ça peut être pas mal, je pense. Mon ancien bugeot. Regardez comme il était beau. Bon, il est plein de taches, mais il était beau, hein. Je pense que si je mets ça là et que je mets la cam dessus, ça peut être pas mal.
Tente. Tente. Désolée si vous avez envie de vomir, pardon. Pardon, c'est vraiment pas fait exprès en vrai. Vous voyez beaucoup de choses, mais certainement pas le tricot. Vous allez avoir envie de vomir avant la fin du live, c'est sûr. Bon, là, vous êtes trop près. Est-ce que j'ai plus haut? Bien sûr que j'ai plus haut. Bien sûr que j'ai plus haut. Bien sûr que j'ai plus haut. Je vais te demander en fait, Ivy. Je me retrouve à faire du bricolage alors que j'ai acheté des pieds pour mes lights, des trucs, des machins. Honteux. Honteux. Ouais, le problème c'est que là c'est pas assez fin. Raccrocher le truc. Oh, pas mal. Vous voyez, ok. Je sais pas trop où vous foutre. Je sais pas trop sur quoi vous foutre. On voit bien. Faudrait un truc plus fin en fait. Un bouquin, peut-être. Soit pas une encyclopédie, genre. Quoi je peux vous foutre? Il y a moyen que ce soit pas mal ça. Il y a vraiment moyen que ce soit pas mal. Il y a des gens qui découvrent la chaîne comme ça, je suis désolée. Hein. C'est pas comme ça tout le temps, promis. Promis, d'habitude c'est à peu près carré en termes d'orga, mais là... Eh, est-ce que c'est pas mal? C'est pas mal, non? C'est très bancal, ça c'est indéniable, mais... On voit le bordel. Impec. Impec. Comme quoi, les boîtes de fils de couture sont bien plus utiles que ce qu'on peut croire. Franchement... Et là, on voit, et j'ai pas besoin de lever le truc comme une débile. Hop. Pour que vous voyez, vous puissiez voir bien, en fait. Tiens, Rin, tu veux le plaid? Je te le donne. Cadeau. Non. Tu vas la pelote de laine. Non, Bichette. Non. Certainement pas. Certainement pas. Bon. Vous pouvez presque lire aussi le... Oh, pas mal, ça. Et... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Alors, j'en étais où, moi? Et là, du coup, on peut voir mon erreur. Ouais, bon. La qualité est toujours pas aussi dingue que ça, mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, là, il faut que je mette celui-là par-dessus celui-là, ou est-ce qu'il faut que je passe comme si de rien n'était, je passe celui-là direct. On est à 1, 2, on va faire le troisième. Là, on sera à 1, 2, donc il faudrait faire celui-là en troisième. Ok. Tac. Voilà. Comme ça, je vais essayer de réparer ma bêtise et que ça ne se voit pas trop. Tac. Chouk. Voilà. Ben nickel. Ça va être pas mal comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et qu'on est pas mal comme ça.
Bon. Tac. Tac. Ça fait brouillon, je suis désolée. Hein. Mais tu le procrastines parce que t'as pas le temps ou parce que tu fais d'autres trucs et du coup, bah... Prends pas le temps. Ou parce que ça t'a saoulé peut-être aussi. Hein. Ça va ou je l'ai trop étiré? Enfin, on verra, on verra. Parce que je fais d'autres trucs et que le châle est très répétitif. Ah ouais. Ouais, donc faut vraiment le faire devant quelque chose, quoi, parce que sinon tu te fais chier. J'avoue, je comprends. Je comprends. J'ai eu de la chance de devoir prendre beaucoup le train au moment où je faisais des pièces très répétitives et du coup, bah ça m'occupait les mains pendant mes trajets en train, quoi. Mais en même temps, je regardais Ponce sur Outer Wilds, c'était très sympa. Tac. Je comprends. Après, moi, j'avoue que j'aime bien justement les trucs répétitifs dans le sens où du coup, je peux faire autre chose en même temps, alors que sinon, quand tu fais des trucs où il faut être vraiment focus, généralement, je me mets une petite série. Bah ouais, je comprends du coup justement. Et comme ça fait passer le temps plus vite, quoi. Par contre, j'ai vu un truc, parce que ma grand-mère, elle me dit tout le temps que je tricote très serré. Je vois des fils, tu vois, parce que quand là, moi, je passe ma laine là, dans l'aiguille, je fais mon cercle, tu vois, je serre ma laine ici, fort autour de mon aiguille qui est là. Du coup, mon point, oui, il est serré. Mais en même temps, si je n'utilisais pas le diamètre de l'aiguille pour serrer, je vois pas comment je réussirais à faire des points réguliers, en fait. Il y aurait un gros risque que ce soit pas toujours de la même taille. Alors si tu fais comme ça et que là, tu tires, je sais pas comment font les gens. Genre là, au moment de serrer, ça... Je sais pas comment tu peux faire pour moins serrer tes poings et que ce soit régulier. Faut demander aux expertes. Et experts, bien sûr. C'est pas forcément une activité genrée, il faut que j'arrête. C'est pas parce que j'ai vu que des femmes en faire qu'il y a que des femmes qui en font. Ah. Portable, ça, Ivy. Hop. Je mets pas mes marqueurs correctement, après je vais en chier, faut que je fasse gaffe. Pas qu'il passe devant la laine, sinon il va me tirer mes mailles gratos là. Pas trop envie, j'ai pas trop envie. Tac. Focus. Désolée. Perso, je crochette serré, du coup je prends un crochet d'une taille au-dessus. Ah, ok. Ça se tient. Ça se tient. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais du coup, en faisant ça, j'essayais de enfin, de mettre ça sur du tricot. En fait, le problème, c'est que ça marcherait, je pense, si j'arrivais à adapter ma taille d'aiguille en fonction de la laine ou du point que je fais. Mais étant donné que je fais tout en mode YOLO... Et du coup, pour ton châle, t'as un patron? Franchement, j'adore, il est trop beau. J'aimerais trop faire des trucs comme ça, mais... Entre le fait que je me suis jamais posée sur le crochet et le fait que ça a l'air quand même assez complexe ce que tu fais, même si c'est rébarbatif, j'entends, mais quand même assez complexe. Donc, allez. Choc choc. Ouais, si ça va, vous voyez à peu près bien ce que je fais. Cool.
Au moins, si je fais une erreur, je peux plus cacher, là. Oui, j'ai un modèle et c'est vraiment pas compliqué. Il faut connaître les points et suivre ce qu'il y a sur le modèle. Et c'est des points basiques ou t'as quand même des points complexes dedans? Je vais passer ça sur mon autre aiguille. Pour ce que je fais là. Je vois rien du tout de ce que je fais. Voilà. Voilà. On devrait être pas trop mal. Voilà, nickel. Ce sont pas des points de base et d'autres plus spéciaux, mais rien de complexe. Ah ok, d'accord. Ok, ok. Et si je mets mes cheveux dans le tricot, ça va pas être joli. Mais ouais, quelque part, c'est pas plus mal de faire du tricot maintenant parce qu'étant donné que sur mon temps libre, là, je suis en train de passer de plus en plus de temps à me remettre sur le dérochage. Du coup, je prends moins de temps pour le tricot. Ça m'embête. J'aime bien avancer sur mes projets quand même, mine de rien. Donc, bon, quelque part, c'est pas plus mal en fait d'être fatiguée. Enfin bon, je suis fatiguée à cause du dérochage et je fais pas de tricot à cause du dérochage. Donc au final. Le dérochage m'a obligée à mettre un truc tricot pour s'excuser, je pense. Et de rester sous le truc, c'est mieux. On aurait le temps d'avancer les miens pendant tes live tricot. Oh, ça serait trop bien en vrai. C'est trop bien. C'est bien de prendre le temps, ça fait trop plaisir quand on les termine. Après, le problème, c'est que c'est déjà ce que je veux faire une fois que j'aurai fini celui-là, donc je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Tac, voilà. Et t'as pu avancer du coup sur ton projet de faire des lettres de motivation et tout ça? Oui, je l'ai terminé à 22h et je l'ai envoyé direct. Le recrutement sera début mars. Ah oui! Ah oui, d'accord, je vois. Eh bien, bravo, bravo, félicitations à toi. Vu que c'était quelque chose que t'avais du mal à terminer, franchement, bravo. Ça fait du bien quand c'est fait, hein. Mouton, nice.
Ils sont trop mignons les petits moutons là. Pour te laisser, je lance mon stream dans 5 minutes. Eh bien, profite bien, amuse-toi bien. C'est sur quoi ton stream juste? De toute façon, je finirai forcément par passer. Soit à la fin du stream pour un petit raid, soit pour faire un coucou quoi. Hogwarts Legacy, ah bah kiffe bien. Kiffe bien, kiffe bien. Bon courage l'ami, profite. Profite. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à arrêter aussi. Merci, bon tricot. Bah merci, bah je vais peut-être tricoter devant ton live, tu sais quoi? C'est une bonne idée ça. Je vais sûrement tricoter devant toi. Let's go! Je peux se mettre n'importe comment, je vais remettre mes lunettes, au moins ça fera moins... Bordel. Hop. On pourrait presque faire du React en même temps de faire du tricot. React à quoi, je ne sais pas, mais on pourrait presque faire ça. Oh, j'ai oublié de remettre un truc là. Ouais, attention. Je le remettrai sur le chemin du retour. Tac. Hop, petit mouton. Hop. Pardon, j'ai du mal à garder le truc sous la cam. Faut que je... davantage. Par contre, pour les rêves tricot, il n'y a pas le choix que de prendre soin de ses mains. Hein. Là, franchement, promis, je ferai des efforts. Hein. Alors, là, on va dans quel... Les deux là, ils vont au-dessus. Tac. Merveilleux. Ça passe derrière.
Mhm. Très bien. Oh là là. J'arrive vraiment pas à voir par contre ce que je fais là. Et je pense qu'on me dira que j'ai pas la meilleure technique, ce qui doit être certainement vrai. Hop. Voilà. Très bien. Nickel. Pardon, je suis pas en dessous. Je pourrais rapprocher cela dit du coup. Pas tout. Voilà, je serais probablement plus à l'aise comme ça, je pense. Oula, peut-être un peu près quand même. En espérant que vous ne tombiez pas, chers amis. Tout ça m'embêterait. Ne tombez pas, SVP, ne tombez pas. Comme ça, je vais être moins penchée vers l'avant, je vais avoir moins mal au dos, je pense. Salut Spike, comment tu vas? Bienvenue l'ami. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Entre Stardew Valley et le tricot, là, vraiment, on est sur un stream dynamique. La tête dans les montagnes et vous, comment ça? Ah, dans le montage, pas dans les montagnes, rien à voir. Bah voilà. Bah, sache que j'ai dormi que 5 heures cette nuit. Parce que justement, j'étais la tête dans le montage aussi. Du coup, aujourd'hui, je suis la tête dans les nuages. Parce que je trinque un max du coup. Mais is ok, hein? Is ok, is ok. Tu fais du montage sur quoi? Ah, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai cut Hogwarts Legacy, j'arrivais pas à être assez... J'étais trop endormie pour apprécier. Du coup, je me suis dit, allez, let's go, un petit tricot, mon pote. Non, non, sur quel jeu? Enfin, c'est quoi que tu montes, en fait? That's the question. Tu nous fais une VOD, tu nous fais un best-of, tu nous fais une vidéo narrée, tu nous fais... Des accos, ok. Et par contre, ouais, je veux bien savoir quel logiciel tu utilises aussi au passage. De la curiosité. Je viens de faire un choix qui m'engage pour longtemps, donc je ne changerai pas, même si tu me dis être convaincu par le tien. C'est trop tard. Ok, je suppose que je dois avoir jusqu'à ce soir pour changer d'avis. Mais... Prochaine vidéo sérieuse. Oh! Je causerai de Dead Rising. Nice! Nice, nice, nice. Trop bien. DaVinci Resolve. Ouais, je suis trop têtue sur ce logiciel, j'ai pas envie de l'essayer. Et du coup, tu kiffes, je suppose. Enfin, je l'ai essayé déjà, mais sur mon ancien PC, du coup, il a juste crash. Ouais, je leur donne une chance. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc maintenant, je commence à me faire la main sur un autre flemme. J'étais sur Vegas pendant très longtemps, mais j'en ai marre des crashs à répétition. Ah! Ah! Oh, Sony Vegas, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Je savais même pas que c'était encore possible d'utiliser Sony Vegas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Du coup, je suis passée sur DaVinci, au moins il est gratos et il est stable sur mon PC. Non mais t'as archi raison, hein. T'as archi raison. Moi je l'avais utilisé... En fait, il y a eu un moment sur mon petit PC, j'arrivais pas à choisir un logiciel. Et on m'en avait conseillé, mais aucun ne fonctionnait sur mon PC parce qu'il était pas assez puissant, tout simplement, hein, c'est normal.
Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a proposé DaVinci Resolve. Il a aussi crash, du coup, ça m'a saoulé. Du coup, j'utilisais Shotcut, qui est très très bien en logiciel gratuit, mais les possibilités sont vraiment restreintes. Donc, du coup, j'ai dû en trouver un nouveau récemment là. Et comme on m'a beaucoup m'ont conseillé Adobe Premiere, je me suis dit que j'allais essayer. Et pendant que j'essayais Adobe Premiere, on m'a tellement cassé la tête à dire mais essaye DaVinci, il est gratuit, que du coup, parce que je suis têtue, et ben, j'ai décidé de ne pas l'essayer. De ne pas le réessayer en tout cas. C'est plus Sony qui finance Vegas, ça explique peut-être l'état du truc où j'ai aujourd'hui. Ah d'accord. Bah yes en fait. Yes, ça régale. Adobe c'est bien aussi. DaVinci a une interface proche de Vegas, donc j'ai fait la transition gratos. Bah ouais, tu m'étonnes. Facile. Oui, j'entends. Non bah c'est sûr que ça facilite, c'est trop bien. C'est trop bien. Adobe est bien, le truc c'est qu'il est payant quoi. Mais pour l'instant j'en suis plus que contente. En fait si j'arrive à en être contente au point que la nuit je fais du montage et ça me casse pas les pieds, c'est quand même bon signe, hein. Faut pas se mentir. Je vais faire encore comme ça peut-être. Ouais. Petit mouton. On a tous payé Photoshop, voyons. Et évidemment. J'ai jamais utilisé Photoshop. Hein. J'ai jamais utilisé Photoshop. Non, je pense que pour faire des miniatures, ce serait tellement pratique. Je n'ai jamais utilisé Photoshop. Tac. Ouais, je suis content que le mois de 13 ans soit déter à l'installer Photoshop. Maintenant, c'est comme le vélo. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En fait, moi, j'ai toujours trop peur de craquer des logiciels, j'avoue. Trop peur, des virus, j'ai trop peur. En fait, j'ai eu trop de fois des PC que j'ai dû emmener chez des réparateurs parce que j'avais voulu craquer un truc et je me suis retrouvée avec un logiciel malveillant, etc. Du coup, maintenant, le trauma est réel et je n'ose plus. Je n'ose plus du tout. Puis même par principe, des fois, je me dis, j'aime pas trop le... Non pas que les grosses boîtes vont souffrir du fait que je ne paye pas leur logiciel, mais je sais pas. J'aime bien l'idée d'être droite. Full teubé parce que du coup, je suis la reine des pigeons, mais... Full teubé. Bon, il me casse les pieds, là. Hop. Allez. Allez, tu peux le faire. Plus difficile que Dark Souls, mon truc. Je plaisante, bien sûr. J'ai jamais essayé un Dark Souls, donc je parle dans le vide. Moi, pendant un instant, j'avais cru que c'était en vacances à la montagne. Je me disais, mais qu'est-ce qui branle? Je me dis, elles se font du bif dans le secteur pro. Ah non, mais bien sûr. C'est pour ça. Ah non, mais de toute façon, c'est enfin, full excusable à mon humble opinion, c'est full excusable de pirater ce genre de logiciel. Hein. C'est pas ces compagnies-là qui vont pleurer si tu pirates. Hein. Clairement pas. Normalement, je reçois mon casque demain, là. Je suis comme une ouf. J'ai l'impression que c'est Noël encore. Trop hâte. Ah, je suis contente, on voit quand même bien mieux que la dernière fois. Hein. Franchement, ça a été chiant de mettre en place en début de live, mais là... pas mal. Mais non, mais t'as archi raison, par contre. Hein. Maintenant, en fait, le truc, c'est qu'une fois que t'essayes un logiciel, t'as la flemme d'en essayer un autre. Hein. Tous des logiciels complexes comme Photoshop, Adobe, des trucs comme ça. T'arrives à trouver un autre logiciel qui te plaît, vu comme ils sont complexes... flemme sur 20. T'as pris quelle marque de casque? J'ai pris un Bayer Dynamics. Ouais. Le logiciel, c'est relou de changer, mais grave. Genre là, Shotcut, j'ai pleuré l'autre jour quand je suis passée sur Adobe, j'ai fait...
En fait, tu te crées quelque chose d'intuitif. Et d'un coup, tu te dis, tiens, si je perdais tout le côté intuitif que j'avais. Bon. Mais. Bon. Bon, j'avais prévu de peut-être finir bientôt, mais comme t'es là, je vais rester encore un petit peu. Je me sens pas obligée de rester pour autant. Tu vas te mettre bien. Bah, grave. C'est ce que j'avais mis sur ma wishlist de Noël. Et bien évidemment, j'ai été très gâtée, mais on pouvait pas prendre tout ce qu'il y avait sur ma wishlist de Noël parce que j'avais fait exprès de mettre plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est que ça fait 3 fois que je rachetais le Logitech G32. Je crois que c'est ça. À 70 balles, là. Parce que mon chat le bouffait à chaque fois. Et à chaque fois, je me disais, c'est dommage que je mette 70 balles dans un casque micro, alors que je pourrais juste m'acheter un meilleur casque tout court. Du coup, je commençais à regarder les casques qui sont pas des casques micro. Et il y a plein de streamers qui ont recommandé le Bayer Dynamics. Et en plus, le fait que si un jour j'ai une carte son, je pourrais le mettre sur carte son, j'étais en mode. Autant prendre de la bonne cam. Bah grave. Je me dis quitte à faire un investissement, surtout que là le stream m'a permis d'avoir l'argent pour me faire cet investissement, donc je me dis autant me régaler en fait. Il n'y a aucune raison de pas le faire. Donc let's go en fait. Let's go. T'as quoi toi comme casque? Mais plus ça va, plus je raisonne comme ça, je préfère mettre plus cher. Attendre plus longtemps, économiser plus longtemps, mettre plus cher et avoir un truc de fou malade, plutôt que acheter des trucs en me disant en attendant. Quand je peux me le permettre, j'aime bien pouvoir ouais, attendre plus et puis m'acheter un truc de bâtard. Pas dans le... Ouais. Tape dans le bureau, yes. HyperX Cloud 2, il m'a jamais lâché alors que je suis souvent maladroit, c'est vrai? Quand tu dis maladroit, c'est que tu le fais tomber, c'est ça ou... Parce que moi, en vrai, il n'y aurait pas eu mes chats qui bouffaient le câble, je pense qu'ils auraient pu tenir hein, mes casques. Hein. Mais ouais. Pour ça, en soi, j'aurais pu racheter encore le même, j'en ai été très contente. C'est juste que je me suis dit, d'avoir plus de sous, est-ce que je monterais pas en qualité quoi. J'aime pas trop cette démarche, enfin, le dire des trucs comme ça, mais... Oui, ça m'arrive de le faire tomber, ah ouais? D'accord. Pourtant, il est accroché, ton casque. Bon, le pire, c'est qu'il va... Enfin, le pire qui lui soit arrivé en termes de chute, c'est qu'il va tomber dans ma nuque, quoi. Vous voyez plus rien. Là, pour le début du rang, je suis dans un entre-deux où... Pas trop à l'aise à cette distance-là. Soit il faut que je sois plus là, soit plus là, mais... Ça va passer. T'as raison, perso, s'il y a un petit paiement YouTube qui arrive, peut-être un bon micro à choper. YouTube, ah mais oui, c'est vrai, t'as vraiment beaucoup d'abonnés, toi, sur YouTube. C'est vrai. Enfin, ça... Et ça va? Enfin, ça paye bien, YouTube? Ils ok? T'arrives à t'en sortir par rapport aux efforts que tu mets dedans? Enfin non, c'est une question con parce que je mets toujours beaucoup plus de temps que ce que ça peut rapporter étant donné à quel point c'est chronophage en fait, tout simplement. Je suis pas sûre qu'un jour je serai monétisée sur YouTube en vrai. Ça a l'air tellement... Ouais. tellement difficile et long et peu rentable que... J'aimerais bien que les gens YouTube fassent la transition sur Twitch. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, Twitch c'est beaucoup plus rentable. En fait, le truc c'est que YouTube, étant donné que c'est une histoire de vues, ça demande peu d'implication de la part des gens. Ils cliquent sur ta vidéo, ça y est, t'as une vue. En gros, c'est ça. Un abonnement une fois et ça y est, il suffit qu'ils t'oublient et puis t'as un abonné supplémentaire pendant X temps. Alors que sur Twitch, il faut que les gens, tous les mois, ils soient généreux et ça, c'est... C'est pas rentable en termes de heures paiement, mais Twitch non plus. Ah non, mais c'est pour ça que je me suis vite rattrapée. Hein. Parce que oui, non, Twitch, c'est clair que c'est pas du tout rentable. Merde. Bon. Là, il faut que je le passe.
Ouais, vous voyez. Faut que je le passe au-dessus. Tac, 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 tac. Ok. Vous devez voir mon gros front là. YouTube donne plus de visibilité généralement que Twitch. Oui, j'avoue, j'ai quelques personnes qui sont arrivées sur Twitch en m'ayant vu sur YouTube. Mais disons que heureusement que les VOD ça prend pas beaucoup de temps à monter. Parce que sinon, là, sinon j'aurais fait comme TikTok, j'aurais give up, je pense. Les best-of, j'ai fait pour moi. Les VOD, je les fais parce que ça fait plaisir à la commune d'avoir accès aux VOD sur YouTube. Mais Twitch te met jamais en avant alors que ma vidéo a 100K vues sur YouTube, c'est grâce à l'algo. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça. Mais l'algo, je comprends pas trop, je t'avoue. Moi, je me suis jamais vraiment penchée dessus non plus. Hein. Moi, en fait, je fais des formats qui sont clairement pas poussés par YouTube. Entre les VOD et les best-of, la méta actuelle sur YouTube, c'est les vidéos narratives, enfin les let's play narratives, les vidéos à la review en fait. C'est ça en gros. Je dis à la review parce que c'est le seul que je suis de manière... comment on appelle ça? Pas effective, mais... Le storytelling, il aime bien. Ouais, c'est ça. Il y a une série que j'aimerais bien faire en storytelling, mais... je pense que j'essaierai un épisode et je pense que je serai dégoûtée de voir que je suis nulle à ça et après j'arrêterai. Je suis sûre que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est sûr que c'est pas un exercice dans lequel j'arriverai à m'en sortir. En fait, j'aimerais le faire. Hein. Déjà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de montage, ça demande d'écrire des trucs. Et le contenu froid, je suis pas sûre d'être qualifiée pour ça, tu vois. Je pense que je serais trop chiante. Je suis plus dans l'analyse critique, mais on espère que l'algo YouTube fasse pas trop la diff. Bon, il y a quelqu'un qui met une voix off sur un contenu... Yo, ça passe, non? Ouais, puis... Mais t'as quoi comme bagage, toi, derrière? Parce que... Enfin, moi, perso, l'analyse critique de jeux vidéo... Bon, après, il y a aussi le fait que j'ai une très mauvaise culture jeux vidéo, donc forcément, ça fait de moi quelqu'un de particulièrement pas du tout... compétente pour ça, mais... Là, je me dis, à quoi que je sais qu'il a un bagage de journaliste. Du coup, je comprends. Moi, je me sentirais pas du tout ouais, compétente de faire un truc pareil, quoi. Mais alors là... En fait, tout dépend pas de ton bagage d'études, hein, j'entends, je suis pas du tout en train de dire ça. Comme c'est pas un contenu que je consomme, à part review, parce que c'est... J'ai envie de dire pas que c'est review, mais comment tu vois le principe. J'arrive pas trop à voir ce que les gens font et ou pas, ou tu vois. C'est full autodidacte avec un bagage d'une décennie. Oh, attends, trop bien. Trop bien. Mais écoute, chapeau. Chapeau, l'ami, bravo. Hop là. Ça m'impressionne de ouf, les gens qui arrivent à développer des compétences comme ça. Je vais dire sorti de nulle part, mais tu vois ce que je veux dire. Merde, bah non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que j'apprends plus rien en dehors de ce que j'ai appris à la fac, tu vois. Rien d'utile en tout cas, tu vois. Genre, je vais apprendre à utiliser le logiciel dans une boîte où je vais me pointer, mais c'est pas un truc qui, pour la vie de toujours, va être utile. Salut voyageur quantique, comment vas-tu l'ami? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah bah tu vois, je me disais que j'allais éteindre il y a une demi-heure de ça, mais finalement... Là, la compagnie qui débarque, ça fait plaisir. J'espère que vous entendez pas trop les aiguilles qui tapent dans le bureau et que ça résonne pas trop le micro. Ça va et toi donc? Bah écoute, je suis exténuée. J'ai dormi 5 heures cette nuit parce que je faisais une petite insomnie et du coup je me suis mise sur du montage. Au moins ça m'a permis d'être
être efficace, mais toujours est-il que je suis pas mal fatiguée, on va pas se mentir. Ça m'a ouvert des trucs sympas, beaucoup de rencontres, des petits événements presse de Nintendo. Putain, trop stylé! Beaucoup trop stylé. Franchement, chapeau l'ami, hein. Chapeau, chapeau, chapeau. Et ça fait 10 ans du coup que tu fais des vidéos sur YouTube? Ou ça fait 10 ans que tu estimes, disons, porter un regard vraiment critique et d'analyse sur les jeux? Ah, comme je disais, je suis contente d'avoir fait mes ongles avant de faire un live tricot, parce que si vous aviez vu des ongles bien moches là... Faut que je me méfie, faut que je regarde où est-ce qu'il me manque mon petit mouton là. Où est-ce que j'ai oublié de mettre mon petit... Ah, il est là. Il est là, le mouton manquant. Il est juste là. J'ai encore un cheveu là. 100% c'est le même que tout à l'heure. Disons que je fais des trucs, on va dire, que ce soit format écrit, live ou jeu vidéo. Putain, stylé. Ou vidéo, pardon. Pardon. L'essentiel de ce que j'ai écrit, c'est sur Génération Nintendo. T'as fait des articles pour Génération Nintendo? Non, mais tu m'étonnes que t'aies une culture de bâtard en fait. C'est vraiment un truc que tu kiffes à fond. C'est pas juste comme ça. Tu codes pour ton prochain voyage à Poudlard? Bien, j'aimerais bien. Ah, Poudlard. J'aimerais bien un jour y aller. Il y a pas mal de mes vieilles vidéos qui sont en non-rep aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'es plus... Il y a le cringe qui s'invite quand il les regarde ou... Non, je me tricote un petit quelque chose, je me fais un petit kiff. Ouais, j'espère vraiment que ça cogne pas trop dans le micro et que ça résonne pas trop de votre côté. Super. Rédac chef dessus. Wow, ah ouais! C'est full bénévolat, oui, ça je me doutais. Je me doutais, ça a l'air d'être souvent pas mal de cringe. Eh, je comprends. C'est dur de regarder les vieux trucs qu'on fait. J'avoue que quand j'ai fait mes premiers best-of sur mes premiers lives, du coup, j'avais un peu envie de me foutre des tartes, mais ok. Je vous ai gardé que ce qui est montrable. Dans les best-of, j'entends. Bon. Essayez de pas faire de bêtises. Là, j'ai mon mouton, c'est bon. Là, j'ai mon bleu, c'est bon. Ouais, c'est là vraiment, faut que je fasse attention à ne pas faire de bêtises. J'espère que ça va toujours, Mugen, de ton côté. Tac. J'ai un peu changé le setup par rapport à l'autre jour, donc j'espère que ça vous va. En tout cas, normalement, on voit mieux. C'est vrai que c'est vraiment le truc qui me fait kiffer dans la vie. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais du coup, t'as un... C'est indiscret, hein. T'as un taf actuellement ou tu... Qu'est-ce que tu fais de beau, du coup? Non, je vais essayer de vous montrer. Je sais que vous voyez ce que... J'ai un peu... Hop... Ça dépend ce que vous voyez, bien sûr, mais par exemple, mon fond d'écran est sur Instagram. Voilà, je fais un truc comme ça. Un truc comme ça, là. Ah, je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Voilà, voilà. Toujours la crève, mais on fait passer la... On fait passer en jouant aux jeux vidéo. En vrai, ça fait plaisir. Hein. Ouh, je vous ai décalé un petit peu. Ok, oh, nice. Oh, oh. Pas trop le choix d'en parler. Pas de taf alimentaire, on va dire en ce moment. Ok, ok. Pas de souci, pas de souci. Et je m'excuse si c'était indiscret. Hop. Tchouk. Enfin, les tafs alimentaires. Moi, je commence à me faire à l'idée que ça va être l'histoire de ma vie, hein, le taf alimentaire. Hein.
Je crains qu'il n'y ait pas assez de débouchés dans la filière que j'ai choisie pour ma reconversion et ça me fait bien chier. Ça me fait bien chier. Hop là. Ça me saoule un peu de faire doum 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 comme ça là. Je reviens justement de job speed dating. Ah oui. Là, j'en ai fait un quand je suis arrivée en septembre à Bordeaux. Enfin, c'est pas un speed dating, c'était... Pardon. C'était un forum organisé par Pôle emploi, là. Et franchement, genre, ils m'ont envoyé un truc en mode « Regardez, c'est dans votre branche !» Oui, alors c'est dans ma branche, mais c'est pas du tout mon taf, en fait. Donc, j'y suis vraiment allée pour rien. Je suis vraiment allée pour rien. Mais bon, Pôle emploi ne pourra pas me reprocher de pas avoir réussi à voir. Ils ont un peu de mal. Hein. Juste cette phrase me donne la nausée. Non mais je suis complètement d'accord. Moi c'est pour ça que je suis dans le déni là. J'aime bien le déni, c'est cool. Ouais, c'est des champions. Non mais... Je teste Banishers. Et du coup pour l'instant, t'en penses quoi? J'ai pas remis de... Attends, j'ai refait la même bêtise? Non, ça va. J'ai vraiment cru que j'avais pas remis de marqueur. Je me disais, mais sérieusement, il se fout de la gueule de qui en fait? Meuf trop vénère. J'ai déclaré auto-entreprise, donc Pôle emploi me fout la paix. Strat, bah pas mal, ouais, j'avoue. Moi, il me laisse tranquille parce que j'envoie un max de CV. J'envoie un max de CV, mais personne ne veut de moi. Donc du coup, je suis tranquille avec Pôle emploi. En fait, ce qui me fait peur, je me permets de discuter là avec vous, hein, parce que de toute façon, ça finira probablement pas sur YouTube, cette affaire. Ce qui me fait peur avec le fait de me mettre en auto-entreprise, c'est que du coup, quand je vais gagner de l'argent, et ben ça va être déduit de mon chômage. Et ce que je gagne, en fait, stream, je le réinjecte direct dans le stream. Je ne le garde pas pour mes charges. Ce qui fait que ça diminuerait juste l'argent que je touche pour pouvoir payer mes charges. Et ça fout le seum, j'ai pas envie. Donc bon. Ma pauvre Eviden, qu'est-ce qu'il y a? J'adore l'ambiance et la narration, mais par contre, faut pas l'acheter si tu cherches un gameplay aux petits oignons. Ah! 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 Ouais. Mais... En vrai, moi, je m'estime pas du tout à plaindre. Hein. Ne me plaignez pas sur ma situation. Hein. Je touche du chômage, je cherche un truc qui pourrait me plaire à peu près, je trouve pas, mais en attendant, monsieur gagne suffisamment pour pas que j'ai à m'inquiéter de payer nos charges, donc... Ouais, t'as raison. Comme toujours avec Dontnod, je dirais bien. Vraiment faire gaffe et sacrément peser le pour et le contre pour faire du stream ton job à plein temps. Bon, en fait, c'est même pas qu'il faut peser le pour et le contre, c'est qu'il faut gagner assez. Et du coup, ça fait que bah, c'est même pas une question pour l'instant. C'est comme si là, demain, je me disais, tiens, je vais être peintre à temps plein. J'ai jamais touché une toile de ma vie, mon pote. Ce serait la pire idée. Ce serait la pire idée. Tant que tu te fais... Pour moi tant que je me fais pas assez d'argent pour pouvoir... En fait, tant que ça peut pas remplacer le salaire d'un taf, c'est pas un taf, en fait. Enfin, c'est pas un taf. C'est un hobby dans lequel je mets énormément de temps et de passion et d'amour. Dans lequel je mets tout plein de trucs, mais c'est pas du tout un taf. Simplement, bah ouais. Bah, c'est mon avis, hein, mais... Et juste Jusant, j'étais agréablement surpris pour du Dontnod, c'était Gameplay First. Ah, Jusant, d'accord, ok, c'est eux qui ont fait ça. Ok. Je connaissais pas Dontnod, je t'avoue, j'osais pas le dire parce que je voulais pas encore passer pour une incultivée, mais... Une inculte tout simplement, Ivy en fait. Mais du coup, si c'est Jusant, ok. Ça me parle. Très nul, moi, pour les noms des studios, tout ça, je passe complètement à côté de tout ça. J'ai une amie aux États-Unis qui a essayé et qui s'est méchamment mangée. Heureusement, elle a pu retrouver un job après, mais c'était très compliqué. Bah ouais, non mais pour moi c'est ça, hein, c'est...
Et un jour, t'arrives à avoir un revenu régulier qui peut payer une partie de tes charges et qui peut se substituer, je sais pas, à, par exemple, je sais pas, tu veux passer ton taf en 50% ou en 80% parce que grâce à ta passion, t'arrives à gagner de l'argent pour pouvoir te permettre de le faire. Pour moi, c'est une bonne idée de le faire. Mais si tu te retrouves à te dire, vas-y, je fais le pari et peut-être je pourrais pas payer mon loyer, je suis désolée si ça trigger certains et je m'excuse si c'est un sujet sensible, n'hésitez pas à me dire et puis on change de sujet. Et je pense qu'il faut faire super attention avec ça, mine de rien. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, si tu peux pas payer ton loyer, tu te retrouves vraiment dans la merde, quoi. Donc voilà. J'ai raison, c'est une bonne approche. C'est bon d'ailleurs, Remember Me ou Life is Strange. Ah ok, d'accord. Bah merci beaucoup pour l'info, effectivement je l'avais pas. Merci beaucoup. Au States, c'est la sauce si t'as plus de taf du jour au lendemain. Bah ouais, bah oui. Parce que chômage, mon pote. Voilà, tout le monde n'a pas la chance de vivre en France. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Clairement, la sécurité de l'emploi, ils connaissent pas là-bas. Moi, j'ai troqué la sécurité de l'emploi contre le plaisir au quotidien, j'avoue. Donc la sécurité de l'emploi, c'est pas non plus un truc qui me... Pour moi, c'est pas tellement un avantage, en fait. Je vois pas ça comme un avantage, la sécurité de l'emploi. Pas dans un monde où tu peux vraiment avoir un emploi qui te mine le moral ou qui te... Ou c'est pas... En fait, c'est ça, c'est que tant que la santé mentale au travail ne sera pas considérée comme quelque chose d'important, pour moi, la sécurité de l'emploi sera pas un avantage. C'est un peu vénère ce que je dis, mais bon. Dommage qu'il est flop, Remember Me. Ah ouais? Je sais pas, j'en ai un peu entendu parler, mais pas tant que ça, donc... Again, je reçois à l'instant un mail de Instant Gaming pour Banisher. Ah bah tiens! Bah tiens. Remember Me, c'était une petite pépite. Ils nous entendent, c'est plus un secret. Je finirai en Odesse un jour. Ah ouais? C'est clairement notre génération qui devient de plus en plus exigeante sur les conditions de taf. Mais c'est pas plus mal. Bah... Ouais, moi je t'avoue que du coup je suis sortie de la fac, j'ai fait un burn-out après 3 mois de taf parce que les gens sont persuadés que ça compte pour du beurre. Et j'en ai encore beaucoup de traces aujourd'hui. Du coup je t'avoue que oui, moi perso je fais partie des gens qui sont très exigeants sur les conditions de travail. Le taf que j'ai trouvé derrière, j'y étais très très bien, j'étais secrétaire. Je gagnais beaucoup moins, c'est indéniable. Mais j'y étais très bien, ça se passait très très bien, j'avais des responsabilités, je m'en sortais plutôt bien dans ce que je faisais. Et un jour, il y a une collègue qui a été recrutée, et ça s'est très mal passé avec elle. Genre vraiment, elle me prenait pour une conne, elle me parlait comme un chien sous prétexte qu'elle était plus vieille que moi. Et du coup, genre, j'en ai parlé à mon patron, ça se passait mal. Au bout d'un moment, j'ai fini par genre aller au travail à reculons. J'étais voir mon patron, j'ai fait, c'est simple. Ça, à la fin de sa période d'essai, soit vous la gardez pas, soit c'est moi qui me tire. Et au début, il m'a pas pris au sérieux. Et du coup, j'ai fait, bah vous savez quoi, j'ai un entretien ailleurs. J'ai effectivement eu un entretien ailleurs, ils m'ont dit, bah ça dépend que de vous. Et si vous vouliez venir, vous signez chez nous et puis vous êtes là lundi. J'ai dit ça à mon patron, il a fait ok, on la garde pas. Ben voilà, ça se passe bien comme ça. Burnout aussi dans mon dernier taf alimentaire après 1 an et demi. Ben voilà, non mais voilà, c'est n'importe quoi en vrai. À mesurer, je pense. De quoi? De quoi mesurer? Ça c'est horrible. 1 mois d'arrêt plus d'émission, bye bye. Ben voilà, moi mon burnout j'ai fait... en fait j'ai... En gros, bah, du coup j'étais prof. Je suis arrivée en région parisienne en septembre et déjà difficile de quitter son chez-soi, tu vois. Et j'arrive en étant stagiaire prof, donc même pas prof à temps plein, tu vois. J'avais que 8 heures par semaine, donc t'as envie de te dire, bah tranquille. Donc à côté de ça, j'étais en master 2 du coup, donc mémoire et compagnie. Donc très sympa. Et en fait, j'étais dans une université qui partait du principe que l'excellence a un prix et que du coup, on te fait travailler comme un dingue, mais après, tu verras, tu seras un bon prof. Et j'ai pas du tout réussi à accrocher à ça. En fait, le truc, c'est qu'on nous disait direct comment faire pour être le prof parfait sans nous apprendre à déjà tenir une classe. Et moi, c'est ça que j'avais le plus de mal, parce que je suis entre guillemets trop gentille. Et du coup, c'était très compliqué. Et en fait, on nous rajoutait des exigences, alors que moi, j'avais l'impression d'être déjà à la traîne avec les bases. Et je suis tombée sur une tutrice qui m'aidait pas du tout, qui au contraire était pareil, dans l'exigence et dans le... Pas du tout dans l'écoute en fait. Elle m'aidait pas du tout, elle me rajoutait des contraintes. Donc ça, plus la distance avec ma famille et mon monsieur, c'était très 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 dur. Et du coup, au bout d'un moment, genre
en 1 mois et demi. Ouais, c'est ça, même pas 1 mois et demi. En gros, de la rentrée jusqu'à la Toussaint, j'ai perdu près de 10 kilos. Je mangeais plus rien. Et je pleurais tout le temps. Et j'étais en mode, bon bah... va falloir, voilà, trouver une idée, tu vois. Et du coup, j'ai été mis en arrêt par mon médecin parce qu'elle était en panique totale. Elle m'a mis en arrêt d'abord 1 mois, puis 2 mois. Après, j'ai fini par finir mon année par pression de ma tutrice, pression de mes responsables de master, pression de ma famille. J'ai fini mon truc, j'ai validé. J'ai pas été titularisée parce que du coup, j'avais loupé trop de temps et ça pouvait pas être comptabilisé comme validé. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais être dans un nouvel établissement avec une nouvelle tutrice, ça va bien se passer. Et en fait, à la rentrée, c'était l'enfer. Du coup, j'ai fait, allez hop, ça dégage. Ça dégage. J'ai aussi fait un burn-out car mes supérieurs m'ont fait du downgrading, putain. Parce que j'avais découvert des manigances pas nettes entre responsable des ventes et responsable de service. Mais ça me dégoûte. Mon ex est tombé en dépression aussi en rentrant en éducation nationale sans dire non mais c'est n'importe quoi. Collège, voilà, moi j'étais au collège aussi. Le pire, moi je pourrais pas. Je les éclate les noms. Mais c'est même pas... En fait, le truc c'est que moi les élèves, je les ai adorés, hein. Moi, en fait, en gros, dans ma semaine, j'avais 8 heures de bonheur. C'était les 8 heures où j'étais devant mes élèves. Même quand ça se passait mal, j'étais en mode, pas grave, c'est des élèves, c'est normal. Enfin, tu vois. Mais le reste, tout le reste, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Genre, vraiment... L'enfer. L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Donc franchement, c'est pour ça que je dis... Être bien dans son taf. Genre, peu importe la sécurité de l'emploi, j'ai envie de dire. Même si c'est... Je sais que c'est une source de stress, hein. Mais mieux vaut être heureux dans son taf. Et y aller et passer du bon temps, etc. Plutôt qu'avoir un taf sûr où tu y vas tous les jours à reculons. Là, ça, plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie, j'accepte ça. C'est pas les élèves le problème. Ah non, 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 c'est vraiment pas les élèves le problème. Vraiment pas. Les élèves, je les ai adorés, ils étaient incroyables. Quand je suis revenue de mon burn-out, ma tutrice, je m'en parle, 2 mois de burn-out, je reviens, ma tutrice, elle me fait « Ça va, t'as tes 2 semaines d'avance sur tes cours ?» Alors déjà, énorme connasse. Et par contre, j'arrive dans les couloirs, tu vois, j'arrive devant ma salle pour la préparer avant mes premiers cours et tout. Et là, j'entends mes élèves qui rentraient avec une autre classe normalement, enfin qui rentraient en français, genre. Et je commence à ouvrir ma porte et j'entends « Oh, la prof d'SVT, elle est revenue !» Et du coup, ils étaient mais trop contents. Et j'ai fait « Putain, il y a des gens qui sont contents que je revienne, trop cool, ça fait plaisir. » Franchement, écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.